Bonjour, salam alaikum et on y se commence sur la chaîne Atenka 16. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la correction des sujets d'examen type bac, bien sûr, en terminale sciences expérimentales. Donc, l'exercice 1 concernant les complexes. On a notre complexe P de Z qui est égal à Z au cube plus 9IZ carré plus 2 facteurs de moins 11 plus 6Z moins 3 facteurs de 12 plus 4I. Donc, la première question, petit 1, on demande de démontrer. Démontrons que P de Z est égal à 0 admet une solution réelle. Admet une solution réelle nommée Z1. Donc Z1, une solution réelle, par exemple, c'est A. Parce que le complexe, c'est A plus IB. La partie réelle, c'est A et la partie imaginaire, c'est IB. Donc, une solution réelle, cela veut dire que la partie imaginaire est égale à 0. Donc, on a Z est égal à A. Donc, comment on va faire pour déterminer ce A? Il suffit de remplacer le A dans notre polynôme P et le poser égal à 0. Parce qu'une solution d'un polynôme, c'est la valeur pour laquelle le polynôme est nul. Donc, on aura A au cube plus 9i A carré plus 2 facteur de moins 11 plus 6a moins 3 facteur de 12 plus 4i égale à 0. Donc là, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de développer ces parties, puis ranger de telle sorte à avoir notre partie réelle et après notre partie imaginaire. C'est simple. C'est-à-dire, on a A au cube plus 9i A carré plus maintenant 12 et 2 fois A, ça fait 2A. C'est 2A qui va rentrer là. Donc 2A fois moins 11, ça fait moins 22A. Maintenant 2 fois 6, ça fait 12. 2A, je vais dire. Plus 12IA. Maintenant, on va développer aussi cette partie. Donc on a 3 fois 12, ça me fait moins 36. Moins 4 fois 3, 12. Moins 12i égale à 0. Donc là, je vais essayer juste de ranger la partie réelle à part et la partie imaginaire à part. Donc, essayons de chercher la partie réelle. Ça, ce sont les parties réelles. Donc, on a A au cube, moins 22A, moins 36. On a terminé avec les parties réelles. Maintenant, les parties imaginaires. On a plus 9i. Bon, on va essayer de mettre plus i en facteur. C'est-à-dire ça, c'est une partie imaginaire. Quand on enlève le i, ça va me faire 9a carré. Là, c'est une partie imaginaire, plus 12a. Et là aussi, c'est une partie imaginaire. Mais là, on va mettre juste moins 12 est égal à 0. Qu'est-ce qu'on a là? Un polynôme qui est nul. On sait qu'un polynôme, un nombre complexe, je veux dire, est nul si la partie réelle est nulle et la partie imaginaire est nulle. Donc, je n'ai juste qu'à poser ça. A au cube, moins 22a, moins 36, égale à 0. Et 9a carré, plus 12a, moins 12 est égal à 0. Première équation, deuxième équation. Pour ma part, je vais utiliser la première équation, essayer de déterminer ma solution, et puis je vais la vérifier dans la deuxième équation. C'est-à-dire j'ai A au cube, moins 22A, moins 36, égale à 0. Donc, je peux observer que moins 2 est solution de mon équation. Moins 2 au cube, on va essayer de voir, moins 2, moins 36, égale à quoi? Donc, ça doit me donner 0. Ça doit me donner 0. Bon. Là, ça doit me donner 0. Moins 2 au cube. Moins au cube déjà, ça me fait moins. 2 au cube, ça me fait 8. Donc, moins, et le moins, ça me fait plus. 2 fois 22, ça me fait 44. Moins 36. Donc, 8 moins 36, ça me fait moins 44. Donc, 44 moins 44, je vais dire. Moins 44 qui me fait 0. Donc, on va essayer de vérifier. Vérifions dans l'équation 2 pour voir que notre solution est correcte. Donc, on va prendre 9 facteur de moins 2 au carré plus 12 facteur de moins 2. Moins 12 est égal à 0. Donc, moins 2 au carré, ça fait 4. 4 fois 9, ça fait 36. 12 fois moins 2, ça me fait moins 24. Et moins 12 est égal à 0. Donc ici, ça me fait moins 36. Vous le voyez, 36 moins 36 est égal à 0. Donc 0 est égal à 0, ce qui est vrai. Donc notre solution Z1 est égale à moins 2. On a trouvé notre solution réelle. Maintenant, la deuxième question. On dit petit 2, déterminons
déterminons Q de Z tel que P de Z est égal à Z moins Z1 facteur de Q de Z. Pour ceci, on a, je crois, 3 méthodes. On peut le faire par le développement et identification. On peut le faire par la division euclidienne. Pour ma part, je vais le faire avec le tableau d'Horner. Le tableau d'Horner. Comment on fait le tableau d'Horner? C'est-à-dire là, c'est juste un tableau comme ceci. On va mettre notre solution là. Notre solution, c'est moins 2. Moins 2 est solution. Donc, on va regarder les coefficients de chaque degré. On va les mettre ici. Par exemple, ici, regardez, Z au cube. Son coefficient, c'est 1. Je mets 1. Ici, son coefficient, c'est 9i. Je mets 9i. Ici, on a, je vais développer, moins 22 plus 12i. Voilà. Et là, on a moins 36. Moins 36. Moins 12i. D'accord. Maintenant, avec le tableau d'Horner, c'est simple. La méthode à suivre, c'est de faire descendre toujours le premier coefficient. C'est-à-dire 1, il va toujours descendre là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier celui-là, la solution, par ce coefficient. Et on va écrire le résultat ici. Après, on va faire la différence ou la somme de ces deux. Ce qui sera là, on va multiplier encore le coefficient, la solution par ce coefficient, ainsi de suite. Et le dernier résultat, ça doit nous donner 0. Sinon, on a mal fait notre tableau d'Horner. Donc, moins 2 fois 1, ça me fait moins 2. Ici, on a moins 2 plus 9i. Voilà. Moins 2 fois moins 2, ça me fait 4. 2 fois 9, ça fait 18. Avec le moins, moins 18. Et avec le i, moins 18i. Donc, si on enlève moins 22 plus 4, ça va me faire moins 18. Et ici, ça va me faire moins 6i. Donc, moins 2 fois moins 18, ça me fait un plus d'abord. 2 fois 8, 16. Je tiens 1. 2 fois 1, 2. Avec le 1, ça fait 3. Ça fait 36. Et moins fois moins, ça me fait plus. Déjà, 2 fois 6, ça me fait 12. Sans oublier le i. Donc, vous voyez 12 moins 12 plus 12, ça fait 0. Et moins 36 plus 36, ça fait 0. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, si on n'a pas le 0, cela veut dire que c'est incorrect. Donc là, on va seulement prendre cette partie en diminuant le degré de 1. C'est-à-dire ici, on avait le degré 3, on aura le degré 2. C'est-à-dire le P de Z va être égal à quoi? Z moins la solution, qui est moins 2. Si vous voulez, je vais faire encore moins 2. Mais bon, avec le moins, ça va me faire plus directement. Ici, on avait le degré 3, comme je vous ai dit. On va descendre au degré 2. Z carré plus moins 2 plus 9i facteur de Z. Donc, moins 18 moins 6i. Donc, cette partie est notre Q de Z. Donc, Q de Z égale Z carré plus moins 2 plus 9i Z moins 18 moins 6i. Donc là, c'est notre Q de Z. Ok. On dit démontre que Q, la troisième question, j'espère que vous avez compris. On dit démontrons que Q de 0 admet une solution. Démontrons que Q de Z admet une solution imaginaire pure. Notez Z2. Notez Z2, oui. Une solution Z2. Z2 que l'on déterminera. Si on dit une solution imaginaire pure, c'est seulement le IB. Donc, on va essayer de déterminer ça. Donc, c'est, excusez-moi, ici, c'est Q de Z égale à 0 qui admet Z2 égale à IB comme solution. Comme solution. Donc là, on a déjà notre Q de Z. Je vais seulement remplacer les Z par notre solution qu'on doit déterminer. Là, oui, je vais effacer cette partie. Je vais effacer cette partie. Donc là, on va pour le Q de Z égale à 0. On va seulement chercher le Q de IB. Q de IB. Cela me donne quoi? Regardez, ça me donne IB au carré plus moins 2 plus 9i facteur de IB. Je vais bien mettre le i. Moins 18 moins 6. Donc si on dit le Q de IB égale à 0, parce que comme je vous l'ai dit, si IB c'est une solution, cela veut dire que quand on remplace tous les Z par IB, notre Q va nous donner 0. Donc cela veut dire que
cette équation est égale à 0. Donc, on va essayer de développer. I carré, ça me fait moins 1 par convention. Donc, B carré plus IB. IB fois ça, ça me fait moins, je vais mettre là, IB fois ça, ça va me faire moins 2IB. Ici, I fois I, ça fait I carré qui fait moins, je mets le moins pour ne pas me tromper, 9 fois B, moins 9B, moins 18, moins 6, I est égal à 0. Donc, je vais faire comme lors de la question 1, je vais essayer de ranger les parties réelles à part. Voici la partie réelle, partie réelle, partie réelle. Donc, je vais mettre moins B carré, moins 9B, moins 18. Maintenant, plus I facteur, les parties imaginaires. Là, c'est une partie imaginaire, moins 2B. Où est-ce qu'on a une partie imaginaire encore? On a une partie imaginaire qui est là. Donc, moins 6I est égal... Non, excusez, il n'y a pas le I. C'est le moins 6 seulement parce que le I, il est là. Est égal à 0. Donc, un complexe est nul si la partie réelle et la partie imaginaire est nulle. Donc, B carré, moins 9B, moins 18 est égal à 0. Et là, moins 2B, ça c'est la première équation, moins 2B, moins 6 est égal à 0. C'est la deuxième équation. Donc, la plus simple ici, c'est de prendre la deuxième équation et après, je vais vérifier dans la première. Donc, on a moins 2B, moins 6 est égal à 0. Cela veut dire quoi? Que on va aller doucement, le moins 2B est égal à 6. Cela veut dire que 2B, quand on multiplie le tout par moins, égale à moins 6. Cela veut dire que le B égale à moins 3. Donc le B égale à moins 3, je vérifie juste dans l'équation 1 pour m'assurer que je ne me suis pas trompé. Donc moins facteur de moins 3 au carré, moins 9 facteur de moins 3, moins 18 est égal à quoi? Donc moins au carré ça fait plus, mais il y a un moins qui se trouve dehors. Donc 3 au carré ça fait 9. Moins fois moins ça me fait plus. 3 fois 9 ça fait 27. Et moins 18. Là c'est égal à quoi? Moins 18 moins 9 ça me fait moins 27. Donc 27 moins 27 qui est égal à 0. Donc cela veut dire on a vérifié, on a utilisé l'équation 2 pour trouver B et on l'a vérifié dans une pour s'assurer qu'on n'a pas fait d'erreur. Donc cela veut dire que notre Z2 qui est égal à IB, comme on l'a dit, IB, donc moins 3I est la solution imaginaire pure à déterminer. Donc on a petit 4, on dit de résoudre l'équation P de Z est égal à 0. Donc je vais effacer cette partie. Je efface là. Donc on demande de résoudre l'équation P de Z est égal à 0. Bon, j'avais effacé la partie P de Z, je m'excuse. Mais mon P de Z était égal à quoi? Mon P de Z, il était égal à Z plus 2, facteur du Q de Z. Le Q de Z, c'est quoi? C'était Z carré plus moins 2 plus 9i, Z, moins 18, moins 6i. Voilà. Donc, on demande de résoudre ça. Mais moi, je sais quoi? Je sais que là, je peux soit appliquer le delta, soit je vais essayer de réduire encore cette partie parce qu'on a une solution ici. IB qui est égal à moins 3i est une solution là. Donc, avant de le faire, ça c'est la partie Q de Z, vous vous rappelez. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore faire le tableau d'Horner. Faisons Horner avec Q de Z. Donc, quand on essaie de faire le tableau d'Horner avec Q de Z, c'est-à-dire pour simplifier l'équation Q de Z. La solution, c'est quoi? Moins 3i. On met toujours la solution là. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Z carré, le coefficient, c'est 1. Après, le coefficient de celui-ci, c'est moins 2 plus 9i. Après, le coefficient, c'est moins 18 moins 6i. Donc, je mets 0. Si ce n'est pas 0, ça ne marche pas. Donc, toujours, on fait descendre le 1. Moins 3i fois 1, ça me fait moins 3i. Donc, ici, on a moins 2. 9 moins 3i, ça me fait plus 6i. Donc, ici, il faut être très vigilant. Moins fois moins, ça me fait plus. Donc, on a un plus qui est là. 3i fois 2. 3 fois 2, ça fait 6. Donc, ça me fait 6i. Maintenant, i fois i, ça fait i carré qui fait moins 1. Avec le moins qui est là, ça fait plus. Donc, on a un plus qui est là. 3 fois 6, ça fait 18. Vous voyez, 18 et 18 vont se simplifier, moins 6 et plus ils vont se simplifier. Donc, mon Q de Z, en réalité, serait égal à Z moins la première solution, mais comme il y a un moins, plus 3i, facteur de ça,
on avait un degré 2 là, donc on aura un degré 1, z moins 2 plus 6i. Donc, étant donné que P de z est égal à z moins, comme ils l'ont dit, z moins z1, c'est-à-dire z plus 2 fois q de z, cela veut dire que P de z égale z plus 2, facteur, on va remplacer par sa forme plus simple, 3i, facteur de z moins 2 plus 6i. Donc là, quand on te demande de résoudre P de z égale à 0, c'est équivaut à quoi? C'est équivaut à dire que z plus 2, facteur de z plus 3i, facteur de z moins 2 plus 6i égale à 0. Donc là, on a le produit de trois choses égale à 0. Cela veut dire que chacun d'entre eux égale à 0. Donc z plus 2 égale à 0 ou z plus 3i égale à 0 ou z moins 2 plus 6i égale à 0. Donc j'efface juste cette partie. Ici, on aura z est égal à moins 2 ou z est égal à moins 3i ou z est égal, quand on fait venir le 2 de l'autre côté, 2 moins 6i. Voilà, donc S est égal à moins 2 moins 3i et 2 moins 6i. Et ça, c'est la réponse à notre question de résoudre P de z est égal à 0. Ça, c'était la quatrième question. Désolé, j'avais oublié de la noter. Quatrième question. C'était la quatrième question. Maintenant, est-il une question? Oui, il y a une autre question. La cinquième question. Je vais effacer cette partie. Je vais l'effacer. Voilà. Donc, la cinquième question, on dit on note Z3, la troisième solution de P de z égale à 0. Ça, c'était la première solution. Ça, c'était la deuxième solution. Ça, c'est la troisième solution. Voilà. Donc, Z3 est égal à quoi? Égal à 2 moins 6i. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Démontrons que A, B, C, d'affixe respective, d'affixe respective, cela veut dire que le Z1, c'est l'affixe de A, le Z2, c'est l'affixe de B, et le Z3, c'est l'affixe de C. Donc A, B et C sont des points, et Z1, Z2, Z3 sont appelés des affixes. Voilà. Point, affixe. Affixe, point. Voilà. D'accord, on demande quoi? On demande sont alignés. Démontrons que ça sont alignés. Donc, pour montrer que 2 points sont, et 3 points sont alignés, si on a par exemple A, B, C, on peut dire que AB, l'angle qui se trouve entre A et B et A et C est égal à 0 parce que A et B sont sur cet axe et A et C aussi sont sur cet axe. Donc, on peut dire que leur angle, la mesure qui se trouve entre ces deux est égale à 0. Mais on peut aussi dire que Z de C moins Z de A sur Z de B moins Z de A, si ça est élément de R, donc si on a ça qui est égal à un réel, on va dire que, on va dire si ça est élément de R, alors A, B, C sont alignés. Donc, ici, on va bien préciser Z de A qui est égal à Z1 qui fait moins 2, Z de B qui est égal à Z2 qui fait moins 3i, et Z de C qui est égal à Z3 qui est 2 moins 6i. 2 moins 6i. Donc, on a Z de C moins Z de A sur Z de B moins Z de A est égal à quoi? 2 moins 6i moins Z de A. Il y a le moins de la formule et moins encore, ça fait 2. Donc, et Z de B c'est quoi? Ça fait moins 3i. Moins de la formule et A aussi il contient un moins, donc ça fait plus. C'est égal à quoi? 2 plus 2, ça fait 4. 4 moins 6i. Ici, ça me fait 2 moins 3i. Mais là, c'est égal à quoi? On peut mettre 2 en facteur. Il va me rester 2 moins 3i en haut sur 2 moins 3i. Quand on le simplifie,
ça va me donner égal à 2, qui est élément de R. Donc, A, B, C sont alignés. Donc, les 3 points sont alignés parce que, comme on l'a dit, Z de C moins Z de A sur Z de B moins Z de A est élément de R. Alors, les 3 points sont alignés. Donc, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Et si le contenu vous plaît, vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour les prochaines vidéos, Inch'Allah. Bye!